J'ai reçu un don de Streu 81 150 qui m'a fait un don, et un don, attention, pas n'importe quel don, regardez. 700 000, il était à 17 000 FC, il m'a envoyé 700 000 FC. Cadeau, comme ça, juste pour le plaisir. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon grade maintenant, immédiatement. Sous vos yeux, hop, on va passer Skylama. Hop là, voilà. Yo yo yo, c'est Monsieur Buzzlaté, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série French Sky. Alors aujourd'hui, si vous me voyez sur un fond noir, c'est parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers temps, en dehors des lives, en dehors de ma petite vie personnelle. J'ai pas mal avancé sur le terraforming de l'IS et j'ai commencé quelques petits bâtiments. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, je vous montre. Alors voilà, là on est dans un de mes coins. Ici, il y aura un bâtiment, tout là. Donc, je ne sais pas encore ce qu'il contiendra, mais il y aura quelque chose. Hop, je vous remets le F1. Ici, ça va être aujourd'hui, on va travailler sur cet endroit-là. Je vous dirai un petit peu plus tard ce qu'on va faire. Là, c'est mon usine à canne à sucre, à cactus, autant pour moi. Donc j'étais en train de modifier les dalles de bois d'acajou en dalles de bois de sapin parce que je trouvais que ça ressortait mieux et ça faisait un petit peu plus joli. Vous inquiétez pas pour ce poteau là, c'est provisoire, ça me permet d'accéder aux terrasses et voilà. Alors ici j'ai fait un petit escalier qui descend à mes récoltes. Voilà, donc les récoltes que je vous ai déjà présentées, qui n'ont pas beaucoup avancé, excepté que j'ai rempli les doubles coffres de Netherwart pour plus tard, en cas de problème. Là, j'ai mon petit beacon et mes coffres de cactus, donc, qui se remplissent plutôt bien. Celui-là, il est déjà plein. Voilà. J'ai que 4 étages pour l'instant. Hein. Je les ai pas récoltés, excepté quelques blocs à droite à gauche pour pouvoir faire du colorant, des trucs comme ça. Donc voilà, avec la petite entrée du bâtiment qui sera fictive, hein, parce que le bâtiment ne servira qu'à une seule chose, c'est faire pousser du cactus. Ici j'ai un petit four automatique pour pouvoir faire ma stone, enfin plus du tout maintenant parce que j'ai ce bâtiment là que Streu a bien voulu me faire. C'est une petite usine à stone automatique, donc comme j'avais dit c'est le seul pourcentage que je vais tolérer pour pouvoir avancer sur l'IS. Le seul pourcentage de redstone, il est là. Tout le reste, ce sera quasiment que du automatique ou du manuel sans redstone. Donc, ça me permet maintenant pas d'avoir de la stone, mais d'avoir, autant pour moi, de la stone brick craquée. Parce qu'il faut faire cuire de la stone brick pour avoir de la stone brick craquée. Donc, le décor de cette tour-là, pour l'instant, il est provisoire. C'est le décor que Streu a fait quand il a fait l'usine. Donc je n'y touche pas pour le moment. Là j'ai quelques ressources qui sont là. J'ai pas ma pioche sur moi, mais vous verrez quand je l'utiliserai qu'elle est plutôt efficace. Ensuite, ici j'ai commencé un petit bâtiment. Alors ce bâtiment là, ce sera ma tour de stockage. Voilà. Je mettrai tous mes coffres. Là, cet étage là sera réservé aux coffres qui seront les items à vendre et les outils qui seront affichés ici. Ça, ce sera transféré dans les étages supérieurs. Et ici, donc ici c'est plutôt un espace fourre-tout où j'ai mes items que je n'ai pas encore triés ici et dans l'étage du dessus. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est pas encore terminé, c'est en cours de projet. Je vous montrerai peut-être un épisode où on fera 2-3 étages supplémentaires ensemble. Voilà, mais j'avais besoin de le faire pour pouvoir avancer sur l'IS. Donc en dessous, hein, c'est que de la cobble. Partout. Là, c'est l'ancien warp. Enfin, c'est toujours mon warp actuel, on va dire. Avec la table d'enchantement, ma petite tenue en diamant et la tenue d'Halloween. D'ailleurs, en parlant de tenue d'Halloween, j'ai 2 tenues d'Halloween. Donc j'en ferai certainement gagner une d'une manière diverse. Je ne sais pas encore comment. Mais j'en ferai certainement gagner une aux abonnés qui jouent sur le serveur. Je vais réfléchir à comment la faire gagner. Ici, c'est mon petit générateur à cobble, hein, bon, comme on avait, hein, voilà. Là, pour l'instant, j'ai mis le panneau des dons ici. Je vous mettrai le top donateur en fin d'épisode parce que franchement, ce don-là, il est épique. Voilà, c'est le plus gros don que j'ai reçu sur un serveur et je vous le mettrai en fin d'épisode. Donc, on continue la visite.
là, aujourd'hui, là, donc là, c'est toujours l'accès pour aller en dessous. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur cette zone-là. Et nous allons faire ensemble une fontaine. Une fontaine pour pouvoir faire des dons. En gros, si vous avez des dons à faire, vous pourrez venir dans la fontaine. Soit vous mettez un papier disant je suis le joueur Intel avec votre pseudo. Enfin, vous mettez pas Intel, hein, parce que je vois les petits plaisantins marqués je suis Intel et je mets mon pseudo ensuite. Donc vous mettez votre pseudo dans un petit livre avec une plume que vous pouvez récupérer au spawn. Je vous montrerai immédiatement où c'est. Voilà, au spawn, vous voyez, hein, vous avez un petit truc AID qui se trouve derrière le coffre. Voilà, vous venez ici, vous cliquez, vous obtenez un livre avec une plume. Si vous avez des idées sur le serveur, hop, vous les glissez dans le coffre. Sinon, bah, vous avez un livre et une plume pour pouvoir faire un don à une personne en mettant votre nom. Si jamais c'est modifié, bah, un livre, une poche d'encre et une plume vous permettront de crafter ce petit outil. Vous vous retrouvez avec avec un livre comme ça. Et quand moi je le prendrai, je l'ouvrirai, je verrai, je suis le joueur The Shadow Sword, j'ai un don à te faire, contacte-moi quand tu seras co. PS, je kiffe tes vidéos. D'accord, ok. En plus, je me suis fail. Énormissime. Énormissime. On essaye de faire des blagues et en plus, on sait plus écrire. Formidable. Formidable. Donc, on retourne sans plus attendre sur l'IS. Ensuite, vous viendrez ici et vous le jetterez dans la fontaine. Vous viendrez, hop, vous montrez sur la fontaine, on va imaginer que la fontaine est là, voilà. Et la touche drop, vous jetez le livre dans la fontaine et il sera aspiré par le système que l'on va faire juste en dessous. Voilà, voilà, c'est tout aussi simple. Alors, on va faire la construction. Alors, j'avais pensé faire quelque chose d'assez rustique, d'assez vieux, avec par exemple de la pierre taillée moussue, de la cobble, de la pierre moussue, quelques fourneaux, un petit peu de craquette et de la pierre taillée. Voilà. Pour la lumière, soit des citrouilles, soit ceci. Et on peut prendre éventuellement ça aussi. Voilà. Donc, comment allons-nous faire? Déjà, il faut que je fasse un endroit où les items vont tomber. Donc, je pense le faire centré par rapport à ici. Voilà. Je fais comment? Je vais faire, oui, comme ça. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. Alors, il va me falloir ma pioche. Et ici même, et on va faire un petit trou en dessous. On va faire un espace là, voilà, comme ceci. Parce qu'il va nous falloir un petit peu de place pour le stockage. Hop là, on va descendre là. On va faire attention parce que je sais plus combien de couches j'ai mis. Ouais, je crois que c'est l'avant-dernière couche ici. Voilà, donc on a déjà un peu d'espace. Évidemment, je n'ai pas prévu de moyen de ressortir. Je suis complètement stupide. Voilà. On va faire un petit peu de place. On va retirer ce qu'il y a ici. Voilà, comme ceci. Hop là. Déjà, il va falloir que je réfléchisse à la forme que je vais lui donner. Voyons voir. Je vais mettre des escaliers en pierre. Ça me paraît bien. Ouais. Comment je vais le faire? Voyons voir. Donc déjà, on a une première esquisse de ce que ça donnera. On va faire ceci, cela et cela. Voilà. Donc la fontaine sera ici. Tout simplement. Donc maintenant que l'on a la base de notre fontaine, on va faire en sorte que l'eau ramène tous les items ici. Ici et sur ces trois rangées-là. Pourquoi? Parce que c'est sur ces quatre blocs-là qu'en dessous, il y aura les hoopers. Alors, pour que l'eau arrive, on va faire une petite surélévation. Là, là, là. Ah, on a cassé involontairement un bloc. Ah, zut. Sans faire exprès, j'ai cassé un bloc. Et mince. Hop là. Et ensuite,
celui-là. Voilà. Donc, on va faire une surélévation à ces 3 endroits-là. Voilà. Donc, voilà, on a fini de faire le niveau inférieur, on va dire en quelque sorte. Maintenant, on va se focaliser sur l'éclairage. Parce qu'il faut quand même mettre un peu de lumière et un peu plus de relief, parce que là, ça fait pas forcément très très joyeux, on va dire. Donc, on va rajouter quelques petites lampes. Hop. Alors, on va en mettre, voyons voir. Pourquoi pas aux 4 coins. Enfin, tout du moins, sur ces coins-là. Alors, on va faire... ouais, comme ça, tiens. Hop. Quelque chose de pas forcément droit. Tout ce qui est linéaire n'est pas forcément beau. Hop là. Hop. On peut faire par exemple... ouais, tiens, on va faire quelques petites dalles. Où est-ce que j'en aurais de disponible? Je vais poser ça. Voilà. Je vais utiliser ça. Ça me fait 6 dalles. C'est parfait. On va positionner des dalles. Alors, attendez. On va aller monter un petit peu. On va positionner des dalles comme ceci et mettre une glowstone. Voilà. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Pour un peu plus de maintien, on peut peut-être faire un truc dans ce style-là. Par exemple. On va essayer de l'autre côté. On va faire un système avec également des petites choses comme ça. Mais je pense que ça va adhérer à la glowstone. On va faire le test. Hop là. Et la glowstone. Ah non, c'est parfait, elle adhère pas. Alors, hop. On va mettre un comme ceci. Et ici. Voilà. Deux comme ça. Ensuite, on va refaire la même manœuvre. On va monter. Et on va mettre des dalles. Par contre, là, je vais mettre des dalles en cobble. Pour un peu plus de coordination avec le muret. Alors, évidemment, on s'est fail. Hop. Et voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Hop. Et voilà. Alors, voyons voir. Là, on va mettre la même chose. Hop là. Tac. Et on va regarder. Je les ai sur moi. On va mettre une petite trappe ici, histoire de cacher. Évidemment, fallait que je me plante. Ah là 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 là, je suis mauvais. On va en mettre une ici aussi et on va regarder. Je pense... On va prendre un peu de hauteur. Je pense que celui-là fait un peu trop massif. Mais celui-ci ne le fait pas assez. Voyons voir. Non, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Hop, c'est pas grave, on a la fortune 3. On s'en fiche. Je vais faire comme l'autre. Hop, et on se retrouve dès que j'ai fini les 3 côtés. A tout de suite. Donc voilà, on a terminé un petit peu ce pan-là. On va peut-être rajouter... non. On va laisser ça comme ça. Pour l'instant, c'est très bien. On va rajouter, par contre, à la place de là... Non, on va laisser ça comme ça. Voilà. Maintenant, on va se focaliser à la partie en dessous. Pour aller voir un petit peu comment on va se débrouiller pour que les items se concentrent à un seul et unique endroit. Alors, on va casser ça déjà. Voilà. On va mettre un petit peu de lumière parce que ça manque de luminosité ici.
En attendant la salle des coffres, on va hop, juste éclairer avec des torches. Donc on sait que les items sont susceptibles d'arriver ici, là, là, là et là. Voilà, donc un petit peu sur toute cette zone là. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est un quadrillage avec des hoopers. Et tac. Voilà, tous les hoopers sont mis en place. Étant donné que les courants d'eau vont les ramener sur celui-là, etc., etc., on va faire en sorte que ici, il y ait un coffre. Voilà. Donc ce coffre-là, quoique je vais peut-être perdre en place. Non, on va agrandir de toute façon. On a la place, c'est pas ce qui manque. Voilà, donc déjà, j'aurai la profondeur ici. Ensuite, je vais mettre donc un double coffre. Voilà, un double coffre. Et là, je vais mettre deux hoopers. Deux hoopers dirigés sur... Bon, pour l'instant, je vais les mettre comme ça. Dirigés sur deux coffres qui seront différents, etc. Comme ça, au moins, j'aurai de la place. Donc, du coup, je vais casser ce coffre-là. Et on se retrouve dès que j'ai fait le système de stockage. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mon petit lieu de stockage. Là, je vais rajouter très rapidement de la pierre moussue. Hop, histoire de faire un peu de cache-misère. Voilà. J'ai mon petit lieu de stockage. On va rajouter des torches pour le côté kitsch. Donc j'ai mes coffres qui seront là. On va aller tester ça immédiatement. Hop là. Donc pour pas que les joueurs, évidemment, pour pas que les autres personnes non coop ne puissent y accéder, voilà, je mets une trappe. Comme ça, il n'y a que moi qui peux y aller. Je suis tranquille. Alors on va tester ça, parce qu'il va falloir que je rajoute des dalles. Voilà, donc normalement, peu importe où vous serez, vous droppez, hop, c'est aspiré. Vous droppez, hop, c'est aspiré. Vous droppez, c'est aspiré. Vous droppez, c'est aspiré. Ici aussi. Voilà, la fontaine au don est fonctionnelle. Parfait. Donc après, j'aurai plus qu'à faire une petite déco autour. Alors, je sais pas, je pense que je vais mettre des petits buissons ou des bêtises dans ce genre-là. Rajouter un petit peu de citrouille. Parce que les citrouilles, c'est toujours une petite source de lumière assez sympa. Tiens, je vais en mettre une là, voilà, histoire de camoufler un petit peu. Hop, il y en aura une qui viendra là, et je vais en remettre une. Je l'ai mise où là? Ouais, allez, je vais en remettre une ici. Voilà, donc déjà une bonne chose de faite. Et on va mettre une petite pancarte à un endroit pour afficher le top donateur. Le top donateur sera mis sur cette fontaine. Alors je vais réfléchir comment faire. Je viens de recevoir un don énorme. C'est la première fois que je reçois ça en don, et je vais vous montrer, regardez bien dans le scoreboard, j'ai 1 140 000 French Coin. Oui, oui, je vous mens pas, 1 140 000 French Coin. C'est énorme. Merci à The Shadows World pour son don phénoménal. C'est juste épique. Un gros big up à toi. Merci, parce que tu m'aides à passer le grade suivant. Donc je vais le faire maintenant sous vos yeux. Comme ça au moins ce sera fait. Alors, voyons voir. T/C. Hop là. Et on va passer le grade Sky Panda. Voilà. Et on a obtenu 2 stacks de blocs d'or, une cisaille enchantée avec solidité 15, mending, on a une étiquette, un œuf d'Oslo, 64 lianes, 4 clés du coffre mystère. C'est super cool, j'aime bien. C'est un bon petit stuff, c'est cool. Et maintenant on va regarder ce que l'on peut vendre. Alors, qu'est-ce que l'on peut vendre? Ah, on peut vendre les lianes, d'accord. Ah, ça coûte cher. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir peut-être faire une farm à lianes. On va voir. On va voir selon l'agencement de l'IS. On va voir.
Et on peut vendre des flèches à 275 FC les flèches. Voilà. Donc The Shadow Sword, tu es pour l'instant top donateur. Voilà. Tu as ta petite effigie qui est faite, enfin tu as une petite pancarte à ton effigie qui est faite ici, sur la fontaine aux dons. Hop, ah, peut-être que je pourrais mettre quelque chose au-dessus, tiens. Alors attendez, parce que ça fait un petit peu tristounet tout ça. Par exemple, je pourrais faire quelque chose comme ça. Voilà, un petit truc comme ceci. Voilà. Ouais, ça fait sympa. Nous avons fini ce petit espace pour les donations. Donc, comme j'avais dit à la dernière vidéo, à chaque tranche de 10 likes, j'ouvrirai un coffre mystère. À la dernière vidéo, au moment de l'enregistrement, vous êtes 13 à avoir liké la vidéo. Donc, ça nous fait une clé à ouvrir sur cet épisode. Alors, on va passer tout de suite à l'ouverture du coffre. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai bugué. D'accord, c'est super. Et au final, j'ai gagné 64 bois de jungle. Voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Plus il y aura de likes, plus j'ouvrirai de coffres mystères à la fin de l'épisode prochain. Alors, mettez-moi un maximum de likes pour que je récupère un maximum de bois. Lol. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Petite fontaine avec un petit pont pour pouvoir y accéder. Hop, voilà. Là, vous pourrez jeter à peu près tout ce que vous voudrez. Moi, je les récupérerai par la suite. Si c'est un petit bouquin avec une demande pour que je passe sur votre IS quand vous êtes connecté, il n'y a pas de problème. Je viendrai ici et je les récupérerai. Quoi qu'il arrive. Vous voyez, là, il y a les 8 cobbles. Et ici, il y a à peu près tout ce que j'ai jeté. Donc voilà. Pour cet épisode-là, je pense que c'est suffisant. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Monsieur BuzzLatte. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao!